En vacances, il y a ceux qui restent à la maison, ceux qui la quittent et ceux qui partent avec. C'est parti! Aujourd'hui, on compte plus de 500 000 camping-cars en circulation en France pour 1,4 million d'adeptes. On est tranquille, on roule, on est libre. Non, c'est que du bonheur. Si pour certains, c'est juste un gros camion croisé sur la route, Regardez, là. C'est un gabarit qui fait peur, mais moi j'adore. pour les passionnés, il s'agit d'un véritable membre de la famille. Mon bébé, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. Qu'on y tient comme la prunelle de nos yeux. Dans Ma vie en camping-car, vous allez découvrir 6 histoires avec des personnages hauts en couleur, qu'ils soient professionnels ou amateurs, et qui partagent tous la même passion. Ah, on est bien là. Que ce soit l'histoire du tout premier voyage en camping-car, Moi, je trouve qu'on est quand même plutôt pas mal. avec ses hauts et ses bas. Celle d'une aire de camping familiale Allez maman, tu descends. et paradisiaque. C'est beau. Un périple où se suivent plusieurs générations C'est parti! pour de grands moments d'émotion. Au chagrin. L'univers luxueux d'un père et de ses filles Je suis pas content qu'elle soit là. Je suis fier. qui ne connaît aucune limite. À l'intérieur, une voiture, 2 places. Moi, j'appelle ça du luxe à l'état pur. Une concession décontractée tenue par 4 amis passionnés, Vous êtes pourvoyeur de bonheur. Hein. Oui, C'est ça. véritable agent immobilier de maisons roulantes. Tu vois, Sacha, là, donc c'est ton lit, et là, c'est le lit de papa et maman. Ça va être chouette, hein? Ou encore une odyssée familiale intense Profitez de la vie. Elle est belle, hein? Ouais. et mouvementée. Doucement, doucement. Je le laisse couler, arrête de me dire doucement, toi. Montez à bord de ces cocons rectangulaires pour un chassé-croisé en roue libre avec son lot de rencontres, Après une belle installation. de découvertes, de souvenirs inoubliables Le point de vue, il est extraordinaire. On peut avoir le coucher de soleil en face. Regarde, c'est vu. et de moments galères. Recule! Non, mais ça va toucher! Sur l'autoroute de la vie, première sortie à droite, direction l'évasion. Où la vie est belle, surtout quand la chambre avec vue n'est jamais la même. Aujourd'hui, direction Ablon, en Normandie, pour découvrir Biscotte. Et la famille de Biscotte, c'est Jérôme, le papa, ses 2 garçons, Timothée et Bénédicte, et Christelle, sa compagne, sans oublier la petite Abigail. Une bien belle petite troupe qui s'apprête à vivre son tout premier voyage en camping-car. Non, c'est chaud. Vas-y, arrête-toi. Non, mais arrête-toi là, arrête-toi là. Nous en sommes à la 4e perte des papiers de Jérôme. Et là, officiellement, ils sont perdus. Ah non, mais ça me... Oh là là, l'horreur. Pour une aventure qui s'annonce d'ores et déjà croustillante. Alors, on l'appelle biscotte. Bon, ça va peut-être vous faire sourire, mais... Parce que ça fait vraiment penser à une biscotte, dans le c'est ça, sens ça où... craque partout, ça... Voilà, ça craque de partout et voilà, c'est C'est- pas non plus du super solide, quoi. Hein. Voilà, on n'est pas vraiment dans le 100% sécure. C'est ça. Mais bon, c'est le principe du camping-car. Et puis c'est un nom sympa, biscotte. Comme pour bien des Français, le confinement fut un déclic pour le couple où voyager devait désormais rimer avec liberté. D'où le projet d'investir dans un camping-car flambant neuf. Et après des mois de recherche à tenter de dénicher la perle rare, en mai 2022, la famille a fini par craquer sur Biscotte. Ce qui nous a plu chez Biscotte, la première chose, c'est la place. Parce que pour le coup, on a 6 couchages fixes. La suite parentale, juste là, d'accord? Donc on en est en 150 par 200. L'avantage, c'est qu'on peut le lever et on peut le baisser. Donc ça, c'est notre coin à nous, ça. Tous les enfants, ils ont tous leur petite chambre, en fait. Ils ont tous leur petite chambre. Donc là, on a Titine, Timothée. Là, on a Abigail. Là, on a Bénédicte. Et on a rajouté ça, nous, c'est histoire de dire l'illusion, si on est là tous les deux pour pouvoir discuter, bah, on ferme ça. Et puis on a notre petit coin, parce qu'on reste des parents avant tout. Et aujourd'hui est un jour crucial pour Biscotte et son équipage. Nous sommes la veille du départ pour un tout premier voyage d'une durée de 4 semaines où la famille va longer toute la côte ouest du pays pour atteindre les Pyrénées. Un périple où un camping-car peut en cacher un autre.
Alors, où sont nos amis? Eh ben voilà. Le temps de leur voyage, Christelle et Jérôme ont fait appel à un couple de camping-caristes pour un échange de bons procédés. Vous allez jusqu'au bout? Passez derrière la maison? À tout de suite. La maison est gracieusement surveillée en échange d'un espace de stationnement dans le jardin. Ça va bien, mais oui, carrément. Salut Jean-Pierre. On se fait attendre. Mais celui que Christelle attend surtout, c'est Jérôme qui rentre tout juste du travail. Mon doudou, ça y est? Je n'ai qu'un mot à dire. Oui. Je suis mais hyper excité. J'ai du mal à dormir. Oui, toi, J'ai qu'une envie, un c'est de enfant, prendre toi. Biscotte, Ouais, de partir ouais, toi, et t'es un enfant, toi. voilà. Moi, je m'emballe vite là-dessus, quoi. Et puis j'avais tellement hâte. En fait, je comptais les jours, mais Comptez les dodos avec les enfants. c'est ça. Bonjour. Ça va? Bah oui, très bien. Maintenant que tout le monde est arrivé, il est temps de se préparer à partir. Mais avec un chien et 3 enfants, pas question de partir n'importe comment. Donc je rappelle juste les règles, les loulous. Alors c'est quoi, Bibi, la règle? Faut mettre une colle qui t'a joué. Jusqu'au petit trait que maman. Voilà. On faut arrêter juste au craie. Voilà. Mais en fait, si on ne veut pas, on n'a pas le droit. Exactement, Abigail, voilà. Cette limite permet justement que la boîte ne déborde pas. C'est surtout ça. Donc on sait qu'ils vont être au-dessus de la limite, mais au moins c'est pas débordé, la boîte peut vraiment fermer et elle peut être rangée tranquillement au pied du lit. Voilà Bénédicte, l'atome. Je tiens juste à préciser qu'il a 6 ans et qu'il ne sait pas lire. Mais c'est son livre fétiche. C'est aussi une façon de les responsabiliser sur, voilà, s'ils ont oublié quelque chose, c'est eux qui ont préparé leur caisse. Ah oui, donc oui, tout à aujourd'hui, fait, tout à fait. c'est à eux qui Exactement, doivent s'en ça. prendre, c'est pas, voilà, c'est pas la terre entière. C'est aussi ça aussi. Oui, Le fait de- Puis c'est aussi de les impliquer un maximum dans ça, dans ce qui est essentiel et pas essentiel pour eux, quoi. Ouais, tout à fait. Et pour que toute la famille se sente comme à la maison, Biscotte doit passer par la case customisation. Alors, on la met où? Vas-y. Attention. Alors, attention, mets-la plutôt par là si tu veux mettre la deuxième à côté. Ah non, pas trop bas. Ouais. Oh, comme ça, je pense que c'est chouette. Non, arrête. Vas-y, je te laisse faire. Génial. Lequel tu veux mettre? Partir 4 semaines pour des enfants, ça peut être perturbant, on va pas se mentir. Donc s'ils n'ont pas des petits repères aussi, des petites touches, voilà, Bah, il l'univers faut de qu'ils chacun. se sentent bien. Après, là, c'est vraiment que le début. Je pense que va- le temps passant, on ne verra plus la couleur des murs. Christelle et Jérôme savent ce qui les attend, à savoir un mois, dans un environnement de 12 mètres carrés, avec 3 enfants et un chien. Il va peut-être quand même falloir qu'on songe à Reika, parce qu'à un moment donné, le chien dans un camping-car, Ouais, je ça va sais. pas forcément... Dimanche 35, lundi 41. 41. Bon, ouais, c'est chaud. Bon, on prend pas le chien. Ah, je suis deg. Mais on n'a pas le choix. Pour Christelle et Jérôme, Biscotte n'a pas encore démarré que déjà, un premier changement de cap s'impose. Forte chaleur oblige, le chien ne sera pas du voyage. À 24 heures du départ, il faut trouver une solution pour faire garder Reika, et vite. Ça vous embête pas, Brigitte, du coup? Non, il n'y a pas de problème. Hein. Si on pouvait éviter de racheter un chien à notre tour... Non, mais c'est surtout que c'est nos premières vacances. Franchement, je sais pas du tout comment gérer ça. On se le fait entre nous avec les enfants. Ouais. Déjà, on va faire notre expérience sur 4 semaines, et puis après, on avisera pour l'année prochaine. Juste ne pas oublier qu'à mon avis, tout ce qui va être avec une piscine, ça va être les premières destinations de tout le monde. C'est mal me connaître, mon amour. C'est mal me connaître. Changement de décor, direction Lyon, à l'autre bout de la France, pour découvrir Eddie, Cyril, Marie et Kevin. 4 amis salariés dans la même concession de camping-car. Notre aventure tous les 4, elle est venue très naturellement parce qu'en fait, ça fait plusieurs années qu'on travaille au sein du même groupe et qu'on se voyait très régulièrement en étant sur des concessions différentes. Tous les matins, on prenait le café ensemble, on déjeunait ensemble quasiment tous les midis et tous les soirs même, on se retrouvait à la fin de la journée pour nous faire un petit débrief. C'est naturellement qu'on s'est posé la question de savoir si ça serait pas une bonne idée de travailler tous les 4 parce qu'on était vraiment un petit peu comme les 5 doigts de la main.
Et depuis qu'ils sont réunis, le Quatuor forme une équipe de choc passionnée. Vous êtes pourvoyeur de bonheur, hein? Oui, Vous savez ça, hein? Une ambiance conviviale et chaleureuse, appuyée par un regard d'expert et un savoir-faire. Je vends des camping-cars depuis à peu près une quinzaine d'années. Vendeur de camping-car depuis 16 ans. Je suis commerciale dans le monde du camping-car depuis 12 ans. Ça fait aujourd'hui 9 ans que je suis dans le monde du camping-car. Des années d'expérience et une passion toujours intacte, qu'ils partagent même sur une chaîne YouTube qui comptabilise aujourd'hui plus de 50 000 abonnés. Le genre de vidéo qui commence souvent par « Comment ça va ?» Ça va, Kevin? Ça va et toi? Ouais, ça va. Aujourd'hui, nous sommes avec Marie, la grande youtubeuse. On y est. Là, on est dans un loft, on est dans un petit studio. Merci encore à vous tous d'être là. On vous embrasse. Très Merci à fort. tous. Une expertise et des moyens de communication dans l'air du temps, pour une ambiance générale, loin d'un cabinet d'experts comptables. Allez, venez, on fait la chenille. Tous les jours, je voudrais que ça recommence. C'est 4 potes qui travaillent ensemble dans la joie, la bonne humeur, travailler sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est nous quoi. C'est nous. Tous les matins, on vient et on sait qu'on va passer une super journée, non seulement à bosser, à faire plaisir à des clients, à vendre des camping-cars et à s'éclater. quoi. Et une journée type à la concession, c'est des heures au téléphone ou encore devant les écrans, mais aussi et surtout au contact de potentiels futurs clients. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, messieurs, dames? On cherche un engin comme ça. Vous êtes à la bonne adresse. Je fais que ça. Quand le client rentre sur le parc d'exposition, c'est tout de suite moi qui viens l'accueillir si je suis pas occupé. Parce que si je suis déjà avec un client, forcément, c'est Eddy qui ira puisqu'il est suppléant, il y passe en deuxième après moi. Vous, c'est des jumeaux que vous cherchez ou pas forcément? On aimerait bien, mais pas forcément. Vous êtes déjà Ils sont équipé? prêts? Non. Non. Ok. Mon futur On est camping-cariste. location. On est location. jusqu'à maintenant. Ah oui, donc vous avez déjà essayé. Ah oui. Si vous êtes là, c'est que ça vous a plu. Ouais. Vous n'êtes pas trop fâché, Bon. pas trop engueulé. Non, ça va. Et puis, du coup, On a l'habitude de s'engueuler. le premier contact est important. Dans les 30 premières secondes, c'est là où le client va savoir s'il est bien accueilli ou pas. C'est ce qui fait la différence. Vous êtes que deux, vous, à l'utiliser? Oui. Oui. Ou peut-être les petits enfants des fois. Ouais, c'est ça le problème, quoi. On n'est pas à l'abri. Le Puis on problème. a des gosses. Puis on a des gosses qui ont des enfants. Par-dessus. Il faut que le client il soit tout de suite dans un bon état d'esprit. Et nous, on est vecteur de ça. La mission du jour pour Kevin, faire passer ses amateurs de camping-car de la location à l'achat, dans la joie et la bonne humeur. C'est d'ailleurs pour cette marque de fabrique que Jean-Pascal et Annie sont venus ici. On les suit sur les réseaux. YouTube un peu aussi, oui. Ah bah oui, c'est le Eddy et le machin, là, oui. Ah oui, Ah, vous il m'énerve êtes un peu. Il m'énerve un peu des fois. Hein. Mais c'est fait exprès. Ouais, ils sont un peu collants. Hein. Jean-Pascal, il a dit le soir, je regarde des vidéos. C'est fou, c'est que c'est des gens qui sont pas du tout dans cette génération et ils se sont adaptés à ça. Et finalement, quelque part, ça peut être ça aussi qui peut l'amener à nous. On découvre des trucs. Ça donne quand même pas mal d'idées. Ah oui, ça donne des idées. Hein. Si. Oui. Vous avez de la technique sur les véhicules, Oui. qu'est-ce que propose telle ou telle marque. Puis surtout, quand vous les visitez, on vous ouvre les rangements, on vous montre tout l'intérieur, on vous montre comment fonctionne le couchage, on se met dans les douches pour voir les espaces que vous avez. Donc c'est sûr que, très bien. Faut surtout pas arrêter. Si avec leur activité sur les réseaux, l'équipe marque un point en termes de visibilité, maintenant, il est temps de transformer l'essai et de rendre l'achat concret. J'ai un intégral de chez Aura Mobile. Les critères de Jean-Pascal et Annie, un camping-car d'occasion pour 4 personnes, budget maximal 50 000 €. Et dans le monde du camping-car, quand on est concessionnaire, on est également agent immobilier. Donc on a un grand cabinet de toilettes. C'est électrique la têtière là-bas? La têtière, elle est manuelle. Elle est manuelle. D'accord. On a Caillebotis, double évacuation. Il est de quelle année, celui-là? un aérateur. C'est un modèle de 2017. Sur celui-ci, on est sur un 150 chevaux. Ah oui. Bon, Et on est sur, vous avez vu, une mode de vitesse robotisée. Ah putain. Bon. Il aime pas. Ah, vous aimez pas? Non. Pourquoi? il est là. Mais c'est bien ça. Mais non, mais c'est le pied là. Ma mère m'a fait Votre avec pied des mains, gauche. faut que je m'en serve. Le pied gauche, il est bien, il bouge pas. Ah ouais, il faut des crampes. J'allais vous dire, moi je le mets comme un argument, c'est toujours un plus. Moi, je prendrais pas ça comme un plus, moi. Ah ouais, vous, ça vous. À choisir, préférez Je la la mode prends, manuelle. elle y est, je la prends. Elle y est pas. Mais ça sera pas un plus pour Ok, l'achat. Hein. ok, Non. ok. Le premier camping-car présenté ne semble pas correspondre aux attentes. Et après, le deuxième modèle que je vais vous montrer, il a la même implantation. Pas de problème pour Kevin, qui a d'autres cartouches en réserve, pour transformer un petit non en un grand oui. Après, au niveau des. Non. C'est trop? 3 places. Ah, vous voulez pour 4? Il faut 4 places, 4 églises. Pour 4 places. Annie et Jean-Pascal,
ils veulent un camping-car avec un budget entre 30 et 50 000 euros, donc on sera forcément sur une occasion, mais il faut avoir cette occasion au moment où ils viennent voir les camping-cars. Si c'est du neuf qu'ils veulent, bah, j'ai du choix. En occasion, bah, c'est ce qu'il y a en ce moment. Je dois jongler, en fait. Là, c'est du 3 places carte grise. Donc, je vais pas m'arrêter sur celui-ci. Au niveau de la longueur, parce que ça va être les gabarits aussi, vous n'avez pas d'impératif. Alors là, on est sur un boîte manuel. De la conduite à la literie, en passant par les espaces de vie et les salles d'eau, dans le camping-car, les critères sont tellement nombreux que parvenir à tous les cocher est un exploit. Pendant que Kevin cherche pour Jean-Pascal et Annie la maison roulante idéale, direction La Rochelle, où la famille de Stéphanie et Maxence, à bord de leur camping-car surnommé Bébé, remue ciel et terre pour trouver une place de stationnement. Pour la petite troupe, le planning est chargé, avec une balade en bateau et la visite de l'aquarium. Mais pour le moment, Bébé tourne en rond depuis de longues minutes, et pour les activités, ça semble mal garé. On laisse tomber les enfants, le bateau, désolé, mais on peut pas y aller, quoi. Il n'y a rien pour se garer pour les camping-cars, on est bloqué, donc on va à l'aquarium. Mais si la balade en bateau est déjà tombée à l'eau, impossible de toucher le fond en annulant la visite de l'aquarium. Peut-être se garer là en attendant. On n'est pas coupé à la congène, mais au pire, je ressortirai. Quitte à s'amarrer à un trottoir, celui du désespoir. Vas-y! Vas-y, recule! Là, ouais, là! Qu'est-ce qu'il fait? Selon l'article R311-1 du Code de la route, un camping-car est un véhicule conçu et construit pour le transport de personnes. Par conséquent, il peut stationner sur une place de voiture tant qu'il ne gêne pas. Oui, sauf que là, les seuls véhicules garés de l'endroit sont les poubelles. Bah, j'ai pas de solution. J'ai pas de solution parce que c'est encore décevoir les enfants, parce que là, déjà, ils font pas le bateau. Donc si en plus on fait pas l'aquarium, voilà, je préfère prendre une amende. Hein. Concrètement, on prendra une amende. Hein. On s'est garé sur une place certainement pas faite pour les camping-cars, hein, ça c'est sûr. Mais on gênait pas. On ne gênait pas. Voilà. Après des heures à tournevirer en quête d'une place pour se garer, Stéphanie et Maxence optent pour l'option trottoir avec les risques que cela implique. Mais pour eux, le bonheur des enfants vaut bien le prix d'une petite amende et d'un ticket d'entrée. Bonjour madame. Comme il y a des voiles dedans au tunnel des Méduses. Je vous souhaite une agréable découverte. Merci. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. En tout cas, une chose est sûre, les vacances vont pouvoir enfin commencer. C'est pas ça. C'est mignon. Wow, regarde-lui là-bas. Et il est magnifique cet aquarium là. Wow, regarde là, Mila. Et dodo, waouh. Oh, regarde les bébés. Il y a plein de bébés. C'est des bébés? Ah oui, ils sont trop mignons. Et les poissons, ils sont trop bien. J'avais hâte de voir les poissons. Ah, regarde-moi. C'est ça. Je me sens bien parce que les enfants, ils kiffent. Ils ont oublié, ça y est, la petite mésaventure d'aujourd'hui, là. Et ils sont contents, quoi. Et ça me donne le sourire. Je dirais qu'on profite. On profite de notre famille et de l'aventure en famille. Voilà, c'est ça. Ça, c'est, ouais. Ouais. Donner des souvenirs aussi aux enfants. On leur fait vivre des choses et c'est ce qui est magique avec un camping-car. C'est pouvoir, justement, ne pas avoir de limites dans la découverte des choses, de l'aventure. Et... Ouais, c'est vraiment... On regrettera jamais ça, ce choix-là. Non, franchement, on est bien, ouais. On commence très, très bien. Un joli moment de découverte en famille, rendu possible par le sacrifice de Bébé, qui stationne pendant tout ce temps sur un trottoir, en espérant qu'il ne lui arrive rien. Retour dans le Var, où un nouveau jour se lève sur l'aire de camping-car de Jean-Marie. Il est 6 h du matin, les vacanciers dorment encore à point fermé, sauf Rachid et Julien. Il est 6h30. Julien est en train de se réveiller et là on range tout pour partir travailler. Dans le camping-car, vous avez plusieurs clientèles. Vous avez le touriste, vous avez le nomade, qui lui, vit, c'est un mode de vie. Et après, vous avez le travailleur qui, lui,
Ça lui permet de pouvoir travailler sur place, sur son lieu de travail, sans avoir la contrainte de l'hôtellerie. Comme là, on a Julien et Rachid qui travaillent à côté. Ouais, j'ai super bien dormi, honnêtement. Ça va, il y a encore du beau matelas dans les camping-cars, donc ça va, c'est rassurant. Et pour nos deux beaux-frères, maçons de profession et œuvrant sur un chantier non loin d'ici, le camping-car est synonyme de deuxième maison et représente la solution idéale. Le camping-car, c'est quand même c'est ma maison aussi, donc du coup, pour moi, ça me va très bien. Ah, il faut toujours un petit confort, c'est pour ça que c'est quand même important d'avoir les 2 chambres dans le camping-car, d'avoir 2 chambres individuelles. Julien, tu es prêt? Ouais. Tu as pris toutes tes affaires, c'est bon, il y a tout? Ouais. Je coupe le courant du camping-car, hein. Pour moi, tout est bon. C'est bon, je ferme? Allez, on sort le camping-car. Allez, c'est parti. Alors que nos maçons, Julien et Rachid, prennent la direction de leur chantier, le reste du camping commence tout doucement à se réveiller. Et les plus matinaux sont Juliette et son fils Jean-Marie. Voilà. Non, je te prends pas sur les genoux. Non. Je suis un peu le plus jeune, donc il faut que je prépare le déjeuner à la maman. Hein. Donc on lui fait un petit peu chauffer. Elle aime le thé le matin. Thé avec des brioches. Et je lui prépare un peu tout, ça la soulage et puis elle est contente. Voilà, c'est facile. Hein. On a une bonne gazinière, il y a l'évier, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Donc ça se prépare bien. Hein. Le cadre pour le petit déjeuner, il est mieux que derrière une fenêtre, avoir des murs en face. Hein. Là, on est au grand air. Hein. Voilà, maman. Ouais, merci. Tiens, allez, mets ton thé. Allez. Bon appétit. Merci. C'est pas trop chaud, ça va? Ça brûle. Nos voisins, là-bas, ils dorment encore. Hein. Voilà, normalement, si on veut profiter un peu des journées, il faut se lever un peu plus tôt quand même. Bon, parce que le but, c'est pas de se lever à 11h du matin. Alors, sinon, la journée, elle est foutue. En parlant du loup, nos amis ch'tis émergent difficilement. Bonjour. Tu n'es hier ça. De toute façon, le camping-cariste, c'est soit on se couche tard, on fait la fiesta jusqu'à point d'heure, mais le matin, il faut être capable de se lever. Voilà. Mais ils ont fait la fiesta, les deux jeunes. Ils ont mis de la musique à 4h au matin. Enfin, les 2 jeunes. Bah, c'est 2 jeunes quand même. Il y en a que ils font la fête, mais le matin, ils ont du mal, ils émergent pas avant 11h midi. Hein. Et puis après, tu te dis, mais pourquoi faire? J'ai fait 300 km, j'ai rien fait. Et voilà. Et voilà le raisonnement. Bonjour, salut. Salut, ça va? Ouais, ça va, un peu mal à la tête. Ça, c'est la chaleur, ça. Mais s'il y en a bien un qui est sur le pont depuis l'aube, c'est Jean-Marie. Pas celui-là, mais celui-ci, le patron de l'aire de camping-car. Moi, je suis un peu l'homme orchestre. On va dire, je suis aux achats, je suis à la mise en place du personnel, je suis à la vérification que tout se passe bien au niveau de l'accueil du public, je suis à la vérification des stocks. Pour les camping-caristes, ça leur fait des salades pour les rafraîchir. Tomates, salades, radis, des belles salades, des bonnes frites. Que de bons ingrédients pour qu'ils soient bien nourris. Ça, c'est déjà pas mal. Le camping-car, je ne sais pas si ça donne fait, mais le petit, ils mangent bien entre tous. Que ce soit les jeunes, les vieux, ils mangent. Bon, il n'y a pas de problème. Et on fait une bonne cuisine d'été, voilà. C'est simple, c'est pas du 4 étoiles, mais ça reste pour une guinguette d'un très bon niveau. Et c'est pour ça qu'on a une forte population soutenue et maintenue. Les frigos sont pleins. Les frigos bien remplis, Jean-Marie et son équipe sont d'attaque pour le coup de feu de ce midi, celui de son four à bois. Alors j'ai une pizza bolo, une salade César, un pitchoun steak frites et un pitchoun demi-reine. Avec en moyenne 80 à 100 couverts par service, il y a du pain sur la planche et des bons de commande à l'appel. C'est la table 16, ça? 16, Pauline? Oui, la bolo c'est quoi, Romain? Ouais, le menu enfant, faites-le en priorité. Hein, on essaie de coordonner ce qui n'est pas coordonnable. C'est la bataille, oui, là, c'est une bataille du déjeuner. C'est vraiment la bataille du déjeuner. Messieurs, dames, bonjour. Bon appétit. Une salade César. C'est ma chère. La suite arrive. Mais enfin, après, ça se passe à 90% très, très bien. Bon, après, il y a toujours de temps en temps un petit coup. T'en avais un peu de la mozzarella, Adrien. Hein?
Attends, retard de commande. Attends, retard de livraison. Là, c'est la merde. Attends, 2 secondes, que là, je m'énerve pour rien. Bon, Alex, tu avais commandé hier la moza, tout ça? Ah ouais, non, mais ça fait 3 fois que c'est 12h30, hein, il livre en dernier. À 12h30, donc, on a tous nos clients à table et le livreur n'étant pas arrivé pour livrer la mozza. Et là, c'est vrai que pour faire des pizzas sans mozza, c'est problématique. Surtout pour des pizzas. Ça sera autre chose, je ne dis pas, mais des pizzas. Et un malheur n'arrivant jamais seul, voilà que la famille Ch'ti débarque. Ils sont une dizaine, la veille, ils ont fait la fête et ils ont faim. Voilà, on se colle un petit peu tous. Viens me coller, toi. On garde calme et sang-froid, dans des cas comme ça. Avant de s'énerver, là, c'est la merde. Retour en Normandie, dans la commune d'Ablon, pour retrouver Christelle, Jérôme et Biscotte. Une journée mémorable s'annonce, puisque c'est le jour du départ du tout premier voyage en camping-car. Les vacances, c'est maintenant, et maintenant, en langage de camping-cariste, ça veut dire tout à l'heure. Allez, on avait dit qu'on partait à 9h, et je pense que si tout va bien, on va partir vers 10h, 10h30. Ah oui. Un camping-car, 2 parents, 3 enfants, 4 semaines de voyage, et devant tant de kilomètres à parcourir, impossible pour Timothée de partir sans un équipement professionnel. Premier départ. T'es go? T'es go de pilotage? Oui. Dans le camping-car, t'inquiète pas, je les ai rangés. Vas-y. Donc quoi? Tout est dans le camping-car, Bénédicte. Le départ est imminent et soudain, Timothée n'est plus le seul à avoir peur d'oublier l'essentiel. Oh, mais Doudou, tu peux prendre mes 2 bouteilles de vin qui sont dans l'arrière-cuisine, s'il te plaît? Alors en fait, hop, c'est une checklist que je me suis créée à partir de conseils sur certains groupes Facebook sur lesquels je suis. Comme ça nous permet de faire le point et de ne pas oublier l'essentiel, parce qu'on oubliera forcément quelque chose. Doliprane, Sirotou, des pansements j'en ai vu, l'alcool j'en ai vu, la trousse de secours je l'ai vu, les carnets santé j'ai vu, le Prorinel j'ai vu. Je peux me permettre, ma femme est très organisée. Oui, bah on essaye. Hein. Il faut de toute façon, parce que pour le coup, on est quand même 5, il y a 3 enfants, et on vit dans 4-5 mètres carrés, donc... 12 mètres carrés, c'est vrai, c'est si grand. Biscotte, il est... C'est vrai? Ah, excellent. Tu peux juste checker la partie service, c'est la partie qui te concerne. Hop, tiens, crayon. oui, je suis bon, je l'ai tiens, regarde, tu poses, puis tu fais des croix, comme ça. Tu fais des croix? Oui, s'il te plaît. Quand on gère un camping-car, on a toujours la peur d'oublier quelque chose. D'accord? C'est toujours ça. Moi, j'ai toujours peur d'oublier le petit outil qui va me dire... Ah, voilà, j'ai plein de trucs dans ma caisse à outils qui vont, je sais, ne me servir à rien. Mais je me dis, ou un jour, on sait jamais. Voilà, c'est ça, c'est le jour où on sera bien content de les avoir. Et paradoxalement, c'est le jour où tu as besoin d'un truc que tu ne l'as pas. Et là, tu te dis, mais merde, il est où? Je suis sûr de l'avoir. Et puis en fait, on ne l'a pas pris, puis en fait, on ne l'a pas du tout parce qu'on... Voilà. La peur de manquer, la crainte d'oublier, et voilà que Biscotte est plein à craquer. Vérifie le poids. On est comment, là? Je pense qu'on est trop chargé. Les pneus sont légèrement écrasés. Étant novice, je me dis, c'est pas normal tout ça. Donc il y a 2 solutions, soit c'est une surcharge, soit c'est les pneus qui manquent de pression. On est bon, on n'est pas bon? Non, je sais pas, mon cœur, parce que c'est hyper compliqué, donc je vais aller à la station. À la station? D'accord. Donc, comme quoi c'est pas toujours tout rose le camping-car. Déjà un problème, après environ 0 km au compteur. La première étape du voyage sera la station-service la plus proche. Mais pour y aller, il faut déjà réussir à partir. Et ça commence par un au revoir avec Reika, la chienne, contrainte de rester à la maison. Vous faites un gros câlin, Reika. Oui, gros câlin, Reika. Allez, ça va le faire. Hop, c'est bon, t'as fait ton gros câlin? Voilà. Allez, installe-toi, chérie. C'est parti. Bonnes vacances. Bah ouais, merci beaucoup. De toute façon, on s'envoie des petits messages. Hein. Ok, ça roule. Allez, c'est parti. Hop. Allez, on fait des coucous. Hop, hop. Voilà. Allez, bisous. Hein. Au moment de partir, très honnêtement, je me sens quand même un peu stressée puisque j'ai l'impression qu'on est quand même bien chargé. Biscotte est quand même un peu lourd. Biscotte a enfin démarré, mais les vacances n'ont pas encore commencé. À peine sorti de la maison, c'est déjà l'arrêt au stand.
Ouais, il avait l'air pas mal déjà, il est même plus gonflé que... En fait, la pression est très bonne. On est tombé sur deux garçons sympathiques. Ils ont réglé la pression, donc c'était plutôt nickel. Ouais. Tout est bien qui finit bien pour un voyage qui commence à peine. 4 semaines de vacances attendent la famille de Biscotte qui compte bien ne pas en perdre une miette. C'est parti! Retour à La Rochelle pour retrouver Stéphanie, Maxence et leurs enfants qui ont finalement réussi à trouver une place pour garer bébé le camping-car. Une place qui a priori ne gêne pas, mais où a priori aussi il n'y a pas non plus le droit de stationner. Enfin bref, depuis, la petite famille a pu visiter l'aquarium et découvrir tout un tas de merveilleux poissons, d'étoiles de mer et même de sirènes. Non, elle va pas dans l'eau par contre. Elle va pas dans l'eau. Ben parce que c'est du tissu. Ça, c'est pour le lit, ça. Ça, c'est pour aller au lit. Bah alors, on est en vacances. Donc, budget, on y fait attention évidemment. Mais bah allez, on se lâche un peu, on laisse faire un petit peu les enfants parce qu'on sait qu'après, ils ne reviendront pas. Le budget, allez, en général, on est 80-100 euros. Oui, voilà, une centaine d'euros. Allez, ils sont nombreux, 4 enfants, ça va vite. Non, ça sera tout. Juste ça. 77,90 €. Bon, en fait, on a un peu dépensé. Hein. Ça, c'était un peu dépassé par rapport à ce que j'ai. Non, moi, j'avais pas fixé. Toi, t'avais fixé quelque chose? Bah, une centaine d'euros. Bah, c'est une centaine d'euros. Ouais, c'est une centaine d'euros. Ouais, on va dire que c'est dans la fourchette. C'est une centaine. Plus proche de la 200 que de la centaine. Mais bon, allez, ça va. On n'a qu'une vie, hein. C'est donc allégé de quelques euros que la famille compte alourdir de nombreux doudous leur camping-car, stationné sur un trottoir, en espérant qu'il ne lui soit rien arrivé. Il a lâché, il est cassé. C'est quelqu'un certainement qui l'a accroché. Je sais pas. Je sais pas dire si c'est quelqu'un ou... Nous, on est la famille galère, quoi. Voilà. Donc, il nous arrive toujours quelque chose. En même temps, c'est la faute à Max. Parce que Max, il avait déjà cassé. Et il disait, mais si, ça tient. En fait, il faut accepter, faut accepter. Et ça fait des souvenirs. Ça fait des souvenirs. Et on en rigole après coup, quoi. Pour Stéphanie et Maxence, c'est la résilience. Et c'est donc avec un clignot en moins et un souvenir en plus que la tribu se dirige désormais vers le lieu de leur première nuit de vacances. Vas-y, roule, je lui fais faire caca. Une nuitée chez l'habitant où pour 23 €, ils auront accès au jardin pour stationner et à l'électricité. J'avais réservé en amont, donc c'est des personnes qui mettent leur terrain à disposition sur un site exprès pour les vannes, les campeurs, les camping-caristes. Après toute une après-midi à tenter de trouver une place pour se garer, avoir une place réservée pour terminer la journée est une récompense. Mais dans le monde du camping-car, chaque récompense se mérite. Là, il va falloir que tu t'y reprennes, à mon avis, là. Serre bien à gauche, je vais regarder à droite. Braque tes roues à gauche. Voilà, vas-y. Ben moi, je décide de guider Max pour qu'il puisse essayer de rentrer, hein, en faisant quelques manœuvres. On peut essayer. Braque bien à gauche, j'ai dit de redresser à droite. Ça passe très juste, hein. Il faut que tu braques tes roues à gauche, vers que t'ailles vers la gauche. Seulement, ça passait pas du tout. Braque. Attends, je vais voir de l'autre côté. Non, mais ça va toucher. Là, ça passera pas. Junior, moi je vais essayer, je le sentais. Tu le sentais, mais toi, quand tu sens mal, toi. Et ça continue, on y va. Insiste pas, on va casser quelque chose, là. On va rafler quelque chose. Sors de là. Mais il m'écoute pas, hein. Non, mais je vais y arriver, hein. Non. Et j'ai entendu son ton qui changeait. Non. On va s'emmerder pour ressortir, même si t'arrives à rentrer, tu vas racler quelque part, tu sors. Et c'est là que mon Max est monté et a dit non, finalement, c'est pas une bonne idée. Je vais faire ce qu'elle dit. Oui, il m'écoute pas, et quand il m'écoute pas, ça finit par des conneries. Il veut insister, sauf que s'il insiste, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, je vois bien que ça va toucher. Que ce soit de ce côté ou là-bas, ça va toucher d'un côté ou de l'autre. C'est pas la peine qu'il insiste, quoi.
Je pense qu'on a assez d'emmerdes comme ça, il n'y a rien qui va. Donc mon cœur, on n'insiste pas. Il y a assez d'emmerdes comme ça. Donc tu te gares là comme ça et les enfants, en attendant, peuvent aller dans le jardin que je fasse à manger. Bah du coup, ça va être moins bien. Enfin oui, on va aller manger dans le terrain du coup de là. Bah oui. Et puis on pourra pas passer, être tranquille. Bah ouais, bon. Je sais même pas comment j'arrive à garder le sourire. Et pizza. Allez, c'est bon, hein. Allez, c'est bon, on va se faire comme ça. C'est bon, fini. Allez. On a quand même pris l'électricité parce qu'on a quand même payé 23 € le terrain pour la nuit. Donc on s'est servi de l'électricité, mais on a dormi sur le bord de la route, quoi. En camping-car, les difficultés se suivent et ne se ressemblent pas. Et d'ailleurs, retour dans la concession de Cyril, Eddie, Marie et Kevin, où notre vendeur de camping-car a pour le moment bien du mal à dénicher la perle rare pour Jean-Pascal et Annie. Après des années de location de camping-car, le couple cherche à passer à l'achat. Oui, mais voilà, ils sont exigeants et pour Kevin, il ne reste plus qu'un modèle à leur présenter pour espérer signer une vente. Donc on est du coup sur l'implantation lit centrale avec un salon qui est vachement lumineux, qui est agréable à utiliser au quotidien, surtout pour l'espace vie. Le lit, fallait monter sur la maman pour sortir, pour aller aux toilettes. C'est exactement ça qu'il faut dire. Mais moi, c'est des trucs, ça, je comprends pas que ça se fasse. Ils mettraient 2 lits superposés, ça serait bien mieux. Alors, ils veulent pas de lit à la française, donc le lit permanent. Ils ne veulent pas de véhicule sans lit arrière. Ils ne veulent pas de profilé, ils ne veulent pas de fourgon. Ils préfèrent une boîte manuelle. C'est pas évident parce que tout ne correspond pas. Admettons que je me mette au fond. On va faire comme ça. Ah non, parce que c'est moi qui pisse toute la nuit. Ah bah voilà, bah c'est bon, il n'y a pas besoin de chevaucher. Oh là là. Ah non, mais elle se lève aussi. Eh oui, on n'est pas jeunes, nous. Hein. Et ça dépend, vous buvez la tisane avant de vous coucher? On boit ce qu'il y a à boire. Hein. Là, voilà. Bon, là, on est bien. Bon, là, on dort. Là, on dort. Qui c'est qui ronfle? Elle veut se lever. Vas-y, lève-toi. C'est moi. Lève-toi. Lève-toi. Bah oui, mais là, il fait je peux pas. Voilà, elle peut pas se lever. Allez, voilà. lève-toi. Elle peut pas se lever, là, c'est impossible. Impossible. Ou alors elle me roule dessus. Ou alors faut que je te réveille. Déjà, elle me pousse les pieds. Et moi, il y a longtemps que je suis réveillé, là. Vu? Avec le lit, Kevin a perdu tout espoir de conclure une vente de camping-car. Mais pour notre vendeur, ce n'est que partie remise. Bon, ça permet déjà de faire le tour, de se conforter dans l'idée de ce qu'on voulait au départ. Bah, c'est clair que c'est ça. Ah ouais, oui, il n'y a pas photo, là. Ça se voit tout de suite. Hein. Ça, c'est flagrant. J'ai pas trouvé encore le véhicule qui correspond à leurs besoins. Ça ne m'a pas empêché de prendre leurs coordonnées, de laisser les miennes. Je suis convaincu qu'on va trouver quelque chose qui va correspondre à leurs besoins. Et je vais faire en sorte qu'ils viennent le prendre chez nous. Parce que déjà, il y a eu une connexion avec eux. Et ce lien avec les clients existe notamment grâce à la présence de l'équipe sur les réseaux. Mais là encore, tout ne correspond pas aux critères de Jean-Pascal. Bon, chef! Alors, il y a un peu de calme hein, sur YouTube, là. Oui, parce que, comptez là-dessus, ouais. Il y en a mort, hein. On va compter là-dessus. Il y a même des fois, c'est un peu longuet, hein. Oui, c'est bon. Ça fait 2 heures que vous êtes là, vous avez rien acheté. Et nous, on est long quand on fait une vidéo d'1 heure. Mais il plaisante le mec, Hugo. Moi, c'est le genre de client que j'adore. C'est drôle, voilà, c'est plaisant, ça donne le sourire. C'est top. Et c'est là où on se dit, bon, bah, on va faire en sorte qu'ils se prennent pas la tête quand ils vont choisir leur camping-car. Donc, je vais leur trouver quelque chose qui est adapté à leurs besoins, ouais, clairement. Merci, Carmel. Merci beaucoup. Merci, avec plaisir. Merci de votre passage. Salut. Au revoir. Bon, tant pis pour cette fois. Il y a des jours où quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Y compris pour certains qui ont déjà passé commande. Oui, allô? Bonjour, ici Marie. Oui, oui, bonjour. Ça va? Oui, gentiment, ouais. Ouais, Alors, les nouvelles sont pas exceptionnellement bonnes. L'objectif de mon appel envers mon client, ça a été de, déjà, dès le départ, de lui annoncer une mauvaise nouvelle. Comme vous imaginez encore, j'ai votre véhicule en délai, il est passé au mois de janvier. Oui, non. Non, on annule. Ouais, je m'en doutais. Non, ça c'est prendre une vision pour les cons et moi je vais passer là, je vais prendre pour un con. Ouais, comme vous imaginez, après ça va pas vous rassurer, vous le savez, je vous en ai déjà parlé, on vit une pénurie
Une pénurie de semi-conducteurs, une pénurie dans tous les secteurs d'activité. Et les délais, c'est à rallonge. On ne sait même pas si on va avoir des véhicules en 2023. Mais à chaque appel comme ça, très négatif, on essaye toujours, avant d'appeler, de réfléchir peut-être à une solution alternative. Et si j'en ai pas, à essayer de trouver de trouver quelque chose de positif dans ce qui arrive. Et vous savez que votre véhicule, il a pris presque 10 000 €? Oui, mais je suis conscient, mais ça aussi, c'est une raison pour tout abandonner. Hein. Mais vous, le prix, il est resté fixé. Je voulais pas augmenter. Oui, non, mais ça... Franchement, est-ce que si vous voulez plus faire de fourgon ou de camping-car, est-ce que vous n'avez pas intérêt de le garder et de le revendre dès qu'il arrive, dans ces cas-là? Vous allez le revendre plus cher que ce que vous l'avez acheté. Je suis comme ça dans la vie, c'est-à-dire que je regarde toujours le verre à moitié plein au lieu du verre à moitié vide. Ça dédramatise un petit peu la mauvaise nouvelle. Après, c'est une mauvaise nouvelle, mais on reste dans le loisir. C'est pas non plus un souci de santé où il y a des choses tellement plus graves dans la vie. Du coup, il faut arriver à relativiser. Prenez le temps d'en discuter quand même tous les deux, et puis vous m'appelez ou vous me faites un petit mail, peu importe, en fonction de ce que vous voulez faire. Entre les visites de camping-car qui n'aboutissent pas, les pénuries, les retards de livraison ou encore les annulations de commandes, dans les concessions de camping-car, tout ne se déroule pas toujours comme sur des roulettes. On y va, on va manger? Ouais. Allez. Heureusement, dans ces moments-là, l'équipe peut toujours compter sur sa complicité et sa bonne humeur de tous les instants pour toujours garder le sourire. On se soutient, on se tire vers le haut tous les quatre. Quand il y en a un qui va avoir un coup de mou ou qui va être un petit peu moins peut-être dans le boulot parce qu'il peut avoir des soucis perso, des choses comme ça, il y aura toujours les 3 autres derrière pour le soutenir. En fait, on se connaît tous les 4 par cœur. On a notre rituel d'aller au restaurant. Une fois par un petit moment, toutes les semaines, ouais. On se dit qu'on supporte pas assez au boulot, donc on va aussi supporter au resto. Ouais, on sort plus du cadre du boulot, et c'est plus la déconnade, la détente. Ouais. Bon, ça ne nous empêche pas de travailler, de parler quand même. On le fait pareil aussi au travail, mais là, c'est... C'est la même chose. C'est la même chose, sauf qu'au boulot, on est un nordique. On est obligé de répondre au téléphone. On se marre, pas tout le temps, mais si, on se marre. Ouais, il y a cette connexion, ce délire permanent qui fait qu'en effet, on rigole très souvent. Ça nous empêche pas de nous engueuler, attention. Hein. Mais c'est comme une sorte de couple. On est hyper bruyant. Tu vois, quoi, ça change. C'est pas très discret. Retour dans le Var, sur l'aire de camping-car, plus précisément au restaurant, où Jean-Marie ne passe clairement pas le meilleur service de midi de sa vie. Ses frigos étaient pourtant bien remplis, mais bien vides de mozzarella. Un retard de livraison qui tombe mal, puisque toutes les commandes sont des pizzas. Très énervé, très énervé. C'est mal géré. Là, c'est quelque chose que ça me rend fou. Mais Jean-Marie est stratège. Il a un plan pour faire attendre ses clients. J'ai pas de mozza, qu'est-ce qu'on décide? De faire patienter les clients. Voilà, on leur offre un apéro, on leur offre une salade en attendant. Vous voulez un petit apéro, les filles? Non, c'est bon là. Non, c'est bien, C'est bon. C'est bon? Moi, je vais prendre le menu à 20 avec pizza. Menu pizza? Un menu lune de miel. 2 menus pizza bolo. Une César et une demi 5 fromages, mais un menu pitchou. La tactique de l'apéro, qui d'habitude fonctionne plutôt pas mal dans le monde du camping-car, est un échec. En capitaine d'un navire à la dérive, Jean-Marie doit prendre une décision difficile. Non mais un peu pizza sans mozza, ça va arriver, ça va arriver. On fait sans mozza. Comme j'ai pas de mozza, je mets de mental. Faut savoir s'adapter quand on fait de la restauration, pour le camping-car ici. Quand on voit pas le camion arriver, qu'on n'arrive pas le jeu au téléphone, qu'on n'arrive pas à joindre le représentant, il y a quand même un tout petit peu de stress, soyez honnête de le dire. On va pas non plus se leurrer. Hein. Si tu as 70 personnes à table, que bon, il n'y a pas la marchandise pour les servir, on est quand même un peu dans la merde. Mais après plusieurs minutes de panique, voilà que le livreur arrive enfin. Et la mozzarella. Ah, sauvé! Bon alors vite, fais décharger. Il y a urgence. La pièce rare attendue, le Cosette, la mozza Cosette. Et elle m'a engueulé, lui. Elle m'a engueulé parce qu'il est en retard, lui. Regarde, il rigole, mais il rigolera pas. Non, allez. Romain, la Cosette. Voilà, ça y est, sauvé. Voilà, ça c'est de l'or blanc, ça va. Ça c'est l'or blanc du pizzaiolo, ça va. Jean-Marie est enfin apaisé, mais le livreur a tout son camion à décharger. Et là, clairement, c'est pas le moment. Oh putain, Daniel, les glaces. Là, c'est ingérable. À midi comme ça, c'est ingérable. C'est même pas où on va les mettre. Ah, ça m'a cassé les couilles. Cassé les couilles.
On a bien beau vouloir garder le sourire, mais on n'y arrive plus. Hein. À un moment donné, on n'arrive plus à garder le sourire, là. Sur l'instant T, il y a un coup de colère qui énerve un petit peu. Pendant un quart d'heure, on pourra aboyer. Putain. Ah non, c'est une folie, ça. Ça, la prochaine fois, vous le gardez, ça, vous revenez à 2 heures. Hein. Je veux bien être sympathique, mais là, ça fait de la sympathie, là. Là, il faut pas déconner. en début de tournée, mais... Ben oui, non, mais à midi, je sais qu'on peut pas livrer un restaurant à midi, hein. Surtout avec un stock comme ça de marchandises, il faut déconner, là. C'est un bordel, par le français. Là, il n'y a pas d'autre mot, là. On a 2 heures pour servir les gens maximum. Et il faut reconnaître que de temps en temps, la colère monte un petit peu, on va dire. Elle monte même bien, même. Impec. Merci à toi. Bonne journée, bon courage. Allez, bonne journée. La prochaine fois, essaye de venir plus tôt, hein, parce que là, c'est ingérable. Il n'y a rien pour toi, ben de ça, après. Ça fait râler sur le coup, mais bon, qu'est-ce qu'il fait? Allez, va. À moi, je passe du très rouge au très blanc. Mais en l'espace de quelques secondes, là, il est évident que c'est obligé. Une fois que les pizzas sortent du four, qu'elles sont dans les assiettes, après, la pression retombe, ça va mieux. Jean-Marie peut souffler comme une calzone. Les pizzas arrivent enfin en salle et les clients se régalent. Impeccable, merci. Tu manges avec ces couverts. T'adores? Très bonne. Très bien. Très bon, c'est superbe. Impeccable. Globalement, ce sont des vacanciers. Ils sont relativement compréhensifs, on va dire. Voilà, parce que bon, on y met l'art et la manière pour s'excuser, mais ça se passe assez bien. C'était super en tout cas, très rafraîchissant, bon accueil, bon service. Très bien. Rien à dire. La viande tout à point, tout ça. Le prix, ben, ça vaut le prix. Donc, je vais vous dire, on reviendra. Des gens compréhensifs, ça a permis de travailler correctement et de faire une recette très correcte. Non, ça, il ne faut pas dire ce qui n'est pas. Il suffit de voir la caisse enregistreuse et puis voilà. Ce qui vous fait un total de 77 € 50 centimes par carte bleue. Allez-y de bon cœur. Mon équipe et moi, on a bien transformé une petite catastrophe en résultat positif. Un résultat très positif, même ça, il faut le reconnaître. Merci, à bientôt, au revoir. On retrouve Stéphanie, Maxence et leurs enfants au 2e jour de leurs vacances dans leur camping-car surnommé Bébé. Un beau bébé qui n'arrive pas à passer un portail. Là, mais ça va toucher! Là, ça passera pas. Insiste pas, on va casser quelque chose là, on va rafler quelque chose. Sors de là! Mais il m'écoute pas, hein! Non, mais je vais y arriver, hein. Non! Mais bon, ils ont quitté La Rochelle au petit matin et se rapprochent de leur prochaine étape, le Mont-Saint-Michel. Les enfants, au revoir la mer. Vous êtes contents? Oui, trop content! Oui! Normalement, tout va bien se passer. Entre La Rochelle et le Mont-Saint-Michel, 350 km, soit environ 3h30 de route. 3h30 en théorie. Donc bah, la route a été plus longue que prévu. Hein. Oui. 5 heures Alors que bon, on devait en faire 3h30. Il y a eu des ralentissements. Après, il y a des bouchons. Voilà. Ça fait partie de la route. Ça fait Des aléas, hein. Des aléas de la route. C'est pas grave. Oui. C'est pas grave, mais bon, après 5 heures de route, Maxence a quand même hâte de se dégourdir les jambes. Allez, ben c'est bon, on peut y aller. C'est bon? Voilà. Et sur le parking des camping-cars, Stéphanie et Maxence se rendent bien compte que leur bébé de 2004 acheté d'occasion n'est plus tout jeune, avec tout de même plus de 200 000 km au compteur. Moi, j'aime bien aussi regarder les autres modèles, surtout les plus récents. C'est vrai que souvent, il y en a certains qui donnent envie. Non, mais moi je veux pas, jamais j'achèterai un récent. Pourquoi? Parce que ça tombe trop en panne, quoi. Et là, tu peux pas le réparer toi-même. Oui, c'est vrai. Le confort est mieux, C'est le confort. certainement, mais Voilà. Bon, moi, mais- je préfère mon vieux coucou qu'on peut réparer nous-mêmes. Oui, c'est Ça vrai. nous coûte beaucoup moins cher, à moins qu'on soit riche un jour. Ouais. Mais Et encore, je suis pas sûr. Peut-être aussi, on peut aussi améliorer notre confort aussi. Hein. Ça, c'est pas du voilà, tout moi, je interdit. préfère améliorer le nôtre que d'acheter un nouveau, quoi. Oui. Il y a les choix de raison et les choix du cœur. Et pour Stéphanie, son gros bébé de camping-car représente les deux. J'ai pas envie d'acheter un autre camping-car. Je veux celui-là. Elle a prévu d'acheter une chèvre pour pouvoir remplacer le moteur au cas où. C'est des choses que je n'ai pas à la maison. Ouais, une chèvre, c'est pour porter le moteur. C'est pour porter le moteur. Pouvoir le changer, en fait. Voilà. Donc, on a déjà prévu l'après-coup. Ouais, je prévois. Mais moi, je suis très prévoyante. On veut garder notre bébé. Ouais. Et qui continue, qui survit. Ouais. Si leur bébé sur 4 roues n'est pas un camping-car dernier cri, sa valeur sentimentale n'a pas de prix. Grâce à lui, sa famille a depuis 1 an emmagasiné nombre de souvenirs inoubliables et c'est pas fini. C'est impressionnant comme un château au milieu de l'eau, comme ça, de nulle part. Ouais. Imi, on va monter tout en haut là-bas. Grand château. Hé, regarde, et c'est quoi qu'il y a là-dessus, à la pointe là-bas? Hein. Saint-Michel. Saint-Michel. D'accord.
Bien. Tu t'es renseigné? Non, c'est quelqu'un, il vient de le dire. Ah d'accord. C'est énorme, hein. C'est vraiment un grand château. Je suis vraiment impressionné. C'est vraiment énorme. Et là, on est encore plus petit, là. Magnifique en haut. Après La Rochelle la veille, c'est la deuxième excursion en famille pour Stéphanie et Maxence. Dans les allées bondées du Mont-Saint-Michel, des glaces et des boutiques pour le plus grand bonheur de la petite Mia. Oui, je sais, t'as vu des... Elle a vu des trucs. Non, mais il y a des boutiques tout le long, donc... Oui, Mimi. Oui, Mimi. Oui, on va acheter en descendant. Mais surtout, qui dit Mont-Saint-Michel dit que ça monte. Un peu, beaucoup. Allez. Oui. T'es bien mis là? Donc avec une poussette, C'est un peu compliqué. Du coup, il faut s'organiser. Face aux escaliers, vaillant, Maxence décide de sortir Mia de la poussette et de poursuivre l'ascension tranquillement en lui tenant la main. Quant à Stéphanie... Voilà. C'est bien, dis donc, oui. Tu grimpes un peu haut. Par contre, on va faire l'inverse. Non, mais sinon, ça te monte même pas au cerveau. C'est vrai que je laissé monter la poussette dans les escaliers. Le jour où tu réfléchiras, vas-y, non, parce que tu m'énerves, alors monte. C'est vrai que c'est après, ça a monté dans mon cerveau. Non, ça a monté parce que tu m'as entendu gueuler, voilà, en ça. fait. Ah, voilà, Hein? c'est ça. Ouais. C'est ça. donc ça a été un peu guéguerre, allez, 10 minutes. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Une histoire d'escalier vite oubliée. En même temps, au Mont-Saint-Michel, pour passer à autre chose, il suffit de se retourner et de profiter. Ah oui, ouh. Ah oui, oula. Regarde, on l'avait pas Mimi. vu. Ah oui, effectivement. Regarde, Mimi, là. Bien. Viens voir, merde. La mer. Allez. Ah là 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 là. C'est mieux en haut. Regardez, on était là tout à l'heure. On se sent tout petit avec cet espace autour de nous qui s'arrête jamais. Les limites, c'est pas la maison, la chambre, la console. Non, vous avez beaucoup plus grand. Vous avez des choses encore à découvrir parce qu'encore ça. Là, on est ici, mais il y en a tellement d'endroits à voir, des choses à voir. C'est un peu des vacances hors normes. Hein. Ouais. Voilà. On se sent beaucoup moins enfermé dans notre chambre à jouer à notre console, quoi. C'est beaucoup mieux le paysage comme ça. On va s'en souvenir un peu, quand même. Bah oui, bien sûr qu'on va s'en souvenir. C'est ultra cool. Je suis content de ce qu'il vient de dire parce qu'effectivement, il dit qu'il va s'en souvenir. C'est ça que je veux. Je veux qu'il s'en souvienne. Ça me rend heureux de les voir heureux et c'est le but en fait, c'est mon but. Que ce soit les miens ou pas les miens d'ailleurs. Hein, voilà, ça m'a ému, beaucoup ému. On a une famille un peu hétéroclite, on a reconstruit. Hein, tous les deux, on a chacun de nos côtés, on a reconstruit notre famille. Ouais. On a construit ça avec Stéphanie et c'est vrai que ça touche le cœur. Voilà. On a réussi quelque part, on a réussi ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait transmettre à nos enfants. Bah, ça me touche, c'est vrai parce que on se le dit pas en fait, voilà, on se dit pas les choses. Donc oui, à ce moment-là, j'ai été touchée et émue. Pourquoi tu pleures, chérie? Hein? Est-ce qu'il a dit qu'il fallait Bah c'est vrai, je suis content, je suis heureux d'être avec vous, voilà. Hein, vous le savez, je suis vraiment heureux. Profitez de la vie. Moi aussi. Elle est belle, hein? Ouais. Allez, on va reprendre notre maison roulante. Allez. Direct. Ça a été une bonne journée qui s'est bien passée. Super bien passé. On a réussi quelque chose de magique avec simplement un camion qui porte des meubles. C'est quand même extraordinaire. Hein, extraordinaire ce qu'un camion qui porte des meubles peut amener et faire pour une famille. Ouais, non. Dans le prochain épisode, la suite de ces aventures en maison roulante où de nouvelles péripéties attendent nos passionnés, qu'ils soient voyageurs Comment freine, Comment freine, papa? ou professionnels du secteur. 1, 2, 3. C'est impeccable. Allez, on va bricher le jus, comme ça. Avec Ma vie en camping-car, restez à la maison, nous la déplaçons. Ah, je suis parti dans un délire, waouh. Je sais pas pourquoi je suis parti. Oh, calme-toi, allez. Je suis plein d'émotions, moi, putain.